Les 3 carrés de la honte. J'aime beaucoup cette aventure mathématique que je vais expliquer de mon mieux. Dans cette aventure-là, il va y avoir un paquet de nombres. Il va falloir les classer dans les bons ensembles. Donc, les ensembles les plus populaires sont n, comme dans les nombres naturels, z, comme les nombres entiers, q, comme les nombres rationnels, ou les fractions si on préfère. Et il y a bien sûr, de l'autre côté, q', les nombres qui ne sont pas des fractions, qui sont irrationnelles. Ouais, peut-être que vous pourriez me dire à ce moment-là que 5, il est élément de q'. Vous pourriez me dire que 5 n'est pas une fraction. Mais c'est faux, parce que 5, c'est la même chose que 5 sur 1. Et dans le fond, 5 sur 1, c'est une fraction. Il est donc élément de q. Il est aussi élément de z. Il est aussi élément de n. Donc, finalement, n'est pas élément ici de q'. Alors, allons-y avec des nombres un peu intrigants qui vont se succéder. Pour les 3 carrés de la honte, tout ce qu'on sait, c'est que l'air est de 25, tout simplement. Et si l'air est de 25 pour chacun des carrés, il suffit de faire la racine carrée de 25 pour trouver 5 unités. Et c'est pour ça que c'est écrit C est égal à racine de 25. Et bien sûr que 5, je viens de le dire d'ailleurs, 5, il est élément de n, de z et de q. Et c'est pour ça que c'était écrit n, z, q, et aussi les nombres réels. En fait, tous les nombres, en tout cas en secondaire 3, tous les nombres sont des nombres réels. Donc, à chaque fois, la lettre R, elle va être là. Autrement dit, les nombres réels, c'est tout ça ensemble. OK. Bien. Et en passant, ce sont des carrés qui sont isométriques. Ça veut donc dire que les mesures sont les mêmes. On peut faire des petites guillotines. En fait, la seule chose qui n'est pas la même, c'est la couleur. Vraiment ici, on a la même mesure à chaque fois. OK, et on poursuit ensuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La mesure du périmètre d'un carré bleu, ben, P est égal à 4 fois C, donc 4 fois 5, ce qui fait 20 unités. C'est un beau nombre rond, 20, fait partie de l'ensemble des nombres naturels, et encore une fois, entier, rationnel et bien sûr réel, qui est là à chaque fois. Le fun embarque avec la question C. Quelle est la hauteur du rectangle noir? Et on rappelle que la mesure de la diagonale d'un carré est toujours, on va mieux le découvrir dans un prochain chapitre avec Pythagore, est toujours donc racine de 2 fois plus grande que la mesure du côté. Donc, si vous avez un carré dont le côté mesure une unité, ben la diagonale va mesurer racine de 2 fois 1, ce qui va donner bien sûr racine de 2 unités. Et si c'est un carré dont le côté mesure 10 unités, ben ici, ça va être racine de 2 fois 10. Mais on va écrire plutôt 10 fois la racine de 2. Alors, bien sûr qu'il y a un fois, il est caché, il va apparaître 10 fois la racine de 2. Mais ici, c'est pas 1 ni 10. Les carrés ont la mesure de leur côté est de 5. Donc, la diagonale va être 5 fois la racine de 2. Il est écrit ici, et on va l'écrire là. C'est la hauteur aussi de mon rectangle noir. Et 5 fois la racine de 2, ça va pas donner un beau nombre rond. C'est plutôt un nombre très irrationnel. Il va y avoir plein de chiffres après la virgule, et ces chiffres-là ne vont pas se répéter. Ça va être des chiffres différents, un peu mal organisés, on pourrait croire. Donc, 5 racines de 2. Et maintenant, quelle est la largeur du rectangle noir? Ben, c'est tout simplement 5 fois la racine de 2, mais 3 fois. Donc, une fois ici, 5 fois la racine de 2. Une fois ici, 5 fois la racine de 2. Et pour finir, on s'en doute ici, 5 fois la racine de 2. Donc, la racine de 2, on la demande souvent. Hein, elle est populaire. 5 fois la racine de 2, plus 5 fois la racine de 2, plus 5 fois la racine de 2. Je pense que intuitivement, on peut comprendre que ça fait 15 fois la racine de 2. Alors voilà, on a ici la largeur du rectangle, et c'est la question D, 15 fois la racine de 2, qui est un nombre, bien sûr, irrationnel. On n'oublie pas qu'on peut écrire R à chaque fois.
Quel est le rapport entre la hauteur et la largeur du rectangle? Le rapport, ça veut dire qu'on va diviser. On va faire 5 fois la racine de 2, divisé par 15 fois la racine de 2. Dans le fond, on veut savoir combien de fois lui rentre dans lui. Bien sûr, il rentre aucune fois, parce que le nombre qui est en bas ici, il est plus grand que le nombre qui est en haut. Donc, il va rentrer, dans le fond, on pourrait dire une fraction de fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 5 fois la racine de 2 divisé par 15 fois la racine de 2, oui, il y a des choses qui vont se simplifier, absolument. Ça va disparaître. C'est pas parce que c'est des nombres irrationnels qu'ils peuvent pas s'annuler ensemble, hein, les amis. Donc, s'annuler ensemble. Et si j'écris 5 fois 5 divisé par 5 fois 5 fois 5, tout le monde va simplifier les 5. Ben ici, c'est le même principe. On a le droit de simplifier les racines de 2. Ce qui va faire 5 sur 15, ou si vous préférez, 1 sur 3. Donc, on a notre rapport ici entre la hauteur et la largeur qui est de 1 sur 3. C'est une fraction et c'est un nombre qui appartient à l'ensemble Q. N'est-ce pas magique? Ensuite, quelle est la mesure du périmètre du rectangle noir? Ben, ça va être 40 fois la racine de 2. Et je pense qu'on l'explique quand même assez bien. On a 5 fois la racine de 2 et 15 fois la racine de 2. Mais on a encore ici 15 fois la racine de 2 pour la partie qui est là. Et encore une fois ici, on a 5 fois la racine de 2. Donc en tout, on va avoir 40 fois la racine de 2. Et c'est ça qui est écrit pour la question F. On a 15 fois la racine de 2 plus 5 fois la racine de 2, mais 2 fois. Hein? Alors, on va obtenir 40 fois la racine de 2. Et c'est un nombre qui est très irrationnel dans Q' et dans R, s'il vous plaît. Avec les réponses trouvées plus haut, applique la formule R est égal à base fois hauteur pour trouver l'aire du rectangle. Et j'aime bien cette question-là. Quelle est l'aire du rectangle en faisant base fois hauteur? Base fois hauteur. 15 racines de 2 fois 5 racines de 2. Mais il y a un fois qui est caché ici. C'est 15 fois la racine de 2 et 5 fois la racine de 2. Et finalement, tous ces fois-là sont d'égale importance. 15 fois la racine de 2 fois 5 fois la racine de 2. Le mot que je dis le plus souvent, c'est fois. Lorsqu'on multiplie, on peut... d'où Jésus, que j'ai le soleil en plein visage. Ça va être une vidéo mystique, vraiment. Alors, quand on multiplie, on peut un peu changer l'ordre sans trop s'en faire. Alors, je vais tout simplement amener le 15 et le 5 proches l'un de l'autre. Ça fait 15 fois 5, 75. Et les racines de 2, main dans la main, racine de 2 fois racine de 2. Ah, bien tiens donc, ça fait 2. Êtes-vous vraiment surpris que racine de 2 fois racine de 2, ça fasse 2? Pensez-y bien, racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 4. Mais la racine de 4, c'est 2, me direz-vous. Et vous aurez raison. Et ça marche toujours, hein? Racine de 3 fois racine de 3, ça va donner racine de 9. Mais ça fait 3. En fait, racine de moi-même, Luc, fois racine de Luc, ça va donner Luc. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Quand on multiplie la racine de quelque chose fois la racine du même quelque chose, il y aura ce quelque chose-là, mais plus de racines. Donc, ça fait 75 en rose et 2 en vert, ce qui fait 150 unités carrées. C'est un nombre naturel, c'est un nombre entier, c'est une fraction, et c'est un nombre réel. Donc, c'est vraiment ici fantastique. On va multiplier deux nombres qui sont vraiment pas beaux. 15 racines de 2 et 5 racines de 2. On les met ensemble. Et ça donne un nombre magnifique, comme 150. Alors, j'aime beaucoup, c'est ma question préférée, la G. Si les trois carrés se mélangeaient pour ne former qu'un seul grand carré, dont l'aire serait la somme des trois carrés, alors ce serait quoi l'aire du nouveau grand carré? Ben, ce serait, bien sûr, 75 unités carrées, comme dans 3 fois 25. Et c'est un nombre naturel, entier, c'est une fraction, donc un nombre rationnel, et toujours un nombre réel. Donc, finalement, c'est comme si les trois carrés en jello se mettaient ensemble pour faire un plus grand carré qui pourrait à peu près ressembler à celui-là. Il y aurait la même aire que l'aire des trois carrés combinés. Mais à propos de ce grand carré, dont l'aire est de 75 unités carrées, quelle serait la mesure d'un misérable petit côté? Ce serait quoi la mesure ici? C égale quoi?
Ben, vous allez me dire, c'est simple, il suffit de faire la racine carrée, et ce serait pas complètement fou d'écrire que c'est la racine carrée de 75. Je vous donnerai tous vos points sûrement. Racine carrée de 75, qui est un nombre, bien sûr, irrationnel. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça? Qu'est-ce qu'on peut écrire à la place de racine de 75? On va réduire le radicand. C'est plus du secondaire 4, mais quand même, le radicand, c'est ce qui est en dessous de la racine. Et là, tiens donc, il passe à 3. On va voir comment on peut réduire le radicand. Nous, les mathématiciens, on aime mieux avoir des petits nombres que des grands nombres en dessous de la racine. On aime mieux donc avoir 3 que d'avoir 75. Et c'est quand même assez simple, même si c'est quelque chose souvent que j'explique plusieurs fois à chaque année, parce que c'est quelque chose qu'on a de la difficulté à comprendre du premier coup, mais on est d'accord que 75, c'est la même chose que 25 fois 3. Et donc, racine de 75, c'est la même chose que racine de 25 fois la racine de 3. Ça, c'est pareil. Évidemment, racine de 25, c'est la même chose que 5. On va donc avoir 5 fois la racine de 3. Et on n'est pas obligé d'écrire le fois, ça fait 5 racine 3. On l'écrit et on le dit tout simplement comme ça. OK, mais vous auriez pu me dire que racine de 75, c'est la même chose que racine de 15 fois racine de 5, ce qui est vrai. Mais pourquoi à la place on a préféré 25 et 3? Pourquoi on a préféré ça ici à la place de ça? Parce que ce qui est vraiment le fun, ce qui est vraiment cool, encore une fois, c'est que la racine de 25, ça donne un beau nombre rond. Un nombre naturel, devrais-je dire. 5. Tandis qu'ici, la racine de 15 et la racine de 5, c'est pas très intéressant non plus. Donc, la meilleure réponse, celle-là qui pourrait donner un point bonus, c'est bien sûr 5 racines de 3. Unité. Et voilà, c'était un voyage au pays des racines carrées, au pays des nombres irrationnels, comme toi ici, Q'. J'espère qu'on va les aimer et apprendre à les accepter malgré leurs différences. Ces nombres-là, les nombres irrationnels, sont de très jolis nombres, à la limite mystérieux. OK, bye tout le monde.